Ici, rapidement, mes chers amis, nous allons déterminer somme de lnx sur radical de x dx. Cette fonction qu'on peut aisément écrire sous une autre forme, on peut dire c'est 1 sur radical de x lnx dx. Eh bien, vous remarquez maintenant, nous avons le produit de deux fonctions, 1 sur radical de x et ici lnx. Quand on a un produit de deux fonctions et on veut déterminer la primitive, il faut penser à un IPP, intégration par partie. Et la formule d'intégration par partie, c'est que quand on a somme de U V', ça fait UV moins somme de V et VU'. D'accord? V en U'. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit choisir pour U? Qu'est-ce qu'on doit choisir pour V'? Eh bien, dans le cas où on a le produit d'une fonction par des logs, il faut penser à prioriser le log sur toute autre fonction. Dans ce cas, on pose U égale à ln x. Et puis, on veut la dériver, U' sera 1 sur x. Et V' n'est autre que la deuxième partie, 1 sur radical de x dx. Ou bien, je dis 1 sur radical de x. Mais ici, nous voulons V, donc il faut une primitive de ça. Eh bien, remarquez qu'on doit penser à la dérivée de radical de x. Rappelez-vous, la dérivée de radical de x, c'est 1 sur 2 radical de x. Maintenant, on n'a pas le 2 ici, on peut ajouter le 2, pas de souci. Ça fait 1 sur 2 radical de x. Rappelez-vous que le 2 n'était pas là, donc il faut multiplier par 2 pour simplifier. Donc, on a juste la forme 1 sur 2 radical de x. Et ici, on doit penser à quelle fonction doit-on dériver pour trouver 1 sur 2 radical de x. Cette fonction, c'est radical de x. Donc, une primitive de V', ça n'est autre que 2 radical de x. Et on revient à notre IPP. I égale à UV maintenant. UV, ça fait 2 radical de x ln x moins somme de V en U'. Donc, il y a un 2 par linéarité qu'on met dehors. Ça fait 1 sur x radical de x et ceci dx. Et puis, rapidement, on a 2 radical de x ln x moins 2. Et ici, nous avons 1 sur x par radical de x. Donc, on doit avoir une seule expression pour cela. Je prends l'inverse de 1 sur x qui nous donne x exposant moins 1. Radical de x, vous vous rappelez mes chers amis, radical de x c'est x exposant 1,5. Donc ici ça va faire x exposant 1,5 fois dx. Eh bien, rapidement, ça fait 2 radical de x ln x moins 2. Somme ici x exposant moins 1 par x exposant moins 1,5. Ça fait tout justement x exposant moins 1,5. Et puis dx. Et on doit se rappeler également, quand on a la primitive, je dirais ax exposant n, une primitive, ça fait ax exposant n en plus 1 sur n plus 1 plus une constante c. Et bien du coup, on va appliquer ça rapidement, ça fait 2 radical de x ln x, moins 2, et puis une primitive, ça va faire x exposant moins 1,5 en plus 1 sur moins 1,5 en plus 1. Et ceci, nous ajoutons une constante c. Donc, i devient 2 radical de x ln x. Maintenant, moins 1,5 plus 1, ça va faire 1,5. Et en prenant l'inverse, ça va faire moins 4 ici. Et ici, moins 1,5 plus 1, ça fait 1,5. On va avoir x exposant 1,5. Et quand on a x exposant 1,5, ça fait radical de x. Ici, voilà radical de x plus une constante c. Et voilà la primitive cherchée. Et si vous voulez, vous pouvez faire une petite factorisation parce qu'on a un radical de x partout. Donc, vous êtes libre de faire.